On va démarrer. C'était le prof de mon fils avant. C'est possible. Ah oui, bien sûr. Très bien. Bien, on va essayer de démarrer le 13e chapitre. On est en plein étude de ce personnage un peu bizarre, mais qui est le Benoni. Pourquoi j'appelle ça bizarre? Parce qu'il n'est ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire, ce n'est pas un tzaddik et ça ne sera jamais un tzaddik. Ce n'est pas un rachat et ça ne sera jamais un rachat. Et on découvre au fur et à mesure qu'on a une grande tendance. On devrait, c'est pas seulement qu'on devrait, c'est que la Moazaken nous dit que Zomidat Koladam, a priori, c'est le niveau que chacun d'entre nous, homme ou femme, ça ne change rien, doit atteindre. Or, au fur et à mesure qu'on apprend un petit peu sur le personnage, alors on se dit, mais comment? Quel rapport avec moi? Puisque le Benoni, comme on a vu et revu, à aucun moment il ne flanche, ni en parole, ni en pensée, ni en acte. C'est quelque chose qui est très compliqué. Pourquoi? Parce que si encore c'était quelqu'un qui avait réussi, comme l'a dit l'Admoazaken, à éliminer les mentions négatives, etc., le mal qu'il peut y avoir en lui, alors on dit ok, très bien, il s'est travaillé et il a plus d'attaque, donc il est au top. Le problème est que lui, non seulement il ne l'a pas éliminé, mais la dimension négative chez lui se trouve au plus haut niveau, parce que le Yetzirara, il est proportionnel au Yetzirtov. Comme le Benoni se trouve dans un niveau extrêmement élevé du côté du bien, donc imaginez face à lui, lorsque ce Yetzirara, on va lui donner la parole, c'est une vraie catastrophe. Ça veut dire quoi une vraie catastrophe? Pas dans les dégâts, mais dans les attaques. C'est-à-dire que le Benoni, lui, il a monté un pare-feu, mais malgré ce pare-feu, il est attaqué. Il est omni-attaqué. C'est une douleur gigantesque. Il est vrai qu'on a vu qu'au moment où il prie, au moment où il étudie, ce Benoni, une connexion tellement grandiose avec Dieu, que le Yetzirara, il n'a pas son mot à dire. C'est-à-dire que, comme on avait expliqué, je fais un petit rappel de ce qu'on a vu, c'est exactement comme si il y a le ventricule droit et le ventricule gauche. Et ben, au moment où il n'étudie pas, où il ne prie pas, alors il y a une attaque constante du côté gauche sur le côté droit. Et au moment où il prie, où il étudie, ben, le côté droit bloque totalement le côté gauche. Il ne peut même pas s'exprimer. Et l'exemple qu'on avait apporté ici, rappelez-vous, c'est que d'un côté, on dit, ben, c'est super, s'il ne peut pas s'exprimer, c'est merveilleux. Mais imaginez, Dieu préserve qu'on a rien enfermé quelqu'un contre son gré et qui sait qu'on est de l'autre côté, qui veut sortir, il tape de toute son énergie et nous, on ne laisse pas sortir. Il crie, mais laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Rien. Imaginez quand la porte est ouverte, qu'est-ce qui va se passer? Donc, chez le Benoni, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire au moment de la tfila, au moment de l'étude de la Torah, il est en symbiose totale avec Dieu. Et donc, le Yetzirara est de l'autre côté de la porte, il
essaye il est vigilant d'une façon énorme, mais il n'atteint pas. C'est au moment où il arrête de prier. C'est-à-dire, il va aller manger, boire, dormir, travailler, peu importe. Eh ben, le bonhomme de gauche, la porte est ouverte, et donc les attaques sont extrêmement virulentes. Et malgré tout, au Hachem, il n'a pas son mot à dire. Il n'arrive pas à placer un mot. C'est pour qu'on comprenne bien, hein, quand on dit il n'arrive pas à placer un mot, il arrive à proposer ce qu'il veut, mais il n'est pas écouté. Et c'est là l'une des différences qu'il y a entre le Benoni et le Tzadik. Comme il va nous dire un peu plus loin, le Tzadik, lui, il est Maouz Bera. Le Tzadik, c'est une dimension d'un homme qui a tout ce que Dieu interdit en dégoût. Ça le dégoûte. Alors, imaginez quelqu'un, je suis désolé de l'exemple, qui a une envie de vomir atroce, et on lui propose, on lui met sous le nez un plat avec une odeur d'exactement ce qu'il n'aime pas, il va repousser le plat comme ça, et va dire, je ne peux pas. Ben, le tzaddik, c'est comme ça quand il s'agit des choses. Alors que le Benoni, non. Le Benoni n'est pas malheureusement. Le Benoni, ça, à la limite, le mal ne l'écœure pas, ne le dégoûte pas, mais il sait que Dieu ne veut pas. Et donc, il met un blocage. Donc, d'un côté, c'est merveilleux, parce que c'est waouh. Mais d'un autre côté, c'est pas ce qui peut arriver un jour. Alors, c'est pas ce qui peut arriver un jour. Et on a expliqué que lorsque la Noazaken nous dit que l'Oavav, l'avoir avera Kodiyamav, il dit qu'il n'a pas fauté, il ne fautera jamais. Le Rabbi explique que tu ne peux pas comprendre ça au sens élémentaire du terme, mais comprendre que si un jour, pour une raison ou une autre, le Yetzirara arrive à prendre le dessus, immédiatement, il nettoie et il rejette. Donc, à chaque moment, en vérité, il y a comme on va dire, un four auto-nettoyant à pyrolyse chez lui. Donc, même s'il y a pu avoir le moindre écart, automatiquement, il est éliminé. Donc, il pourrait y avoir un écart chez le tzaddik. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la Moazaken vient nous dire, ben, c'est à la portée de vous tous. Parce qu'on ne vous a pas demandé d'être un tzaddik. Tzaddik, vous n'êtes pas, et vous ne pouvez pas être. Et lorsqu'il va nous dire, vous ne pouvez pas être, il va dire que ce n'est pas réellement à la portée de qui que ce soit de devenir tzaddik. Il y a peut-être des cas comme ça, isolés. Mais, bronchite, tout va bien. Enfin, je me lève d'une bronchite. Et, sinon, je ne serais pas mieux. Donc, il nous dit, bah, comprends, tu peux atteindre ce niveau. Ah, pourquoi je peux atteindre ce niveau? Parce qu'en vérité, ton cœur, tu peux le gérer. C'est ce qu'on a vu. Alors on se dit, mais comment tu veux que je gère les pulsions de mon cœur? C'est très difficile. Si mon cœur il va désirer quelque chose, comment je vais réussir à lui dire non? Ben, il va pas l'intellect. Et l'intellect, il est largement au-dessus du cœur. Et à partir du moment où il est largement au-dessus des émotions et du cœur, donc il est capable de faire comprendre au cœur que ça, il ne veut pas. Et donc, en vérité, on voit que quoi? Que oui, on peut devenir un Benoni. Je n'ai pas connu beaucoup de Benoni dans ma vie. En tout cas, il y en a un que le Rabbi a dit de lui qu'il arrivait à ce niveau-là pendant le moment de l'Ila de Yom Kippur, qui était le Rabbi Sakemanov à la Vachalam, qui était Rosh Yeshiva des Yeshiva à Poumois. Quand on voyait cet homme, on ne voyait pas un Benoni, on voyait un tzaddik dans tous les sens du terme. C'est un homme d'une grandeur gigantesque et encore, ben, on nous dit que lui, il atteignait un niveau de Benoni et pas à n'importe quel moment. Le moment le plus haut de l'année, c'est au moment de l'Ila de Yom Kippur. Et pourtant, c'est un homme qui n'a jamais bougé de la yeshiva chez Rabbi, chez Rabbi à la yeshiva. C'est un homme qui dormait très peu, qui étudiait du matin jusqu'au soir, qui priait du matin jusqu'au soir. Et lui, avec toute sa grandeur, ben, au moment de l'Ila de Yom Kippur, il pouvait atteindre ce niveau-là. Maintenant, qu'on comprenne bien, hein, il y a une infinité de niveaux dans le niveau.
Mais non, ce serait même le niveau le plus bas, c'est très bien. Alors, on pouvait se demander, mais alors, pour quelle raison nous sommes en train d'apprendre tout ça maintenant? Alors, on dit, tout simplement, parce que même si tu n'arrives pas à ce niveau, il faut apprendre à tendre vers ce niveau. Et tendre vers ce niveau, tout le monde peut. C'est-à-dire, OK, je ne suis pas Benoni, c'est clair. Mais si j'ai une proposition du côté gauche du cœur qui me monte à la tête, je ne suis pas obligé de dire oui 24 heures sur 24 à toutes les propositions. Je peux dire que pendant 12 heures, oui, et 12 heures, non. Je peux pendant 1 heure dire oui, je fais un exemple absurde, et 23 heures dire non. Eh bien, chaque fois que je vais repousser le côté gauche, eh ben, je vais faire un travail qui ressemble à celui du Benoni. Et dans le chapitre 27, donc beaucoup plus loin, on n'est qu'à moitié de chemin, l'Admorazaken va nous dire, mais tu n'as pas idée. Tu n'as même pas idée combien c'est agréé et agréable aux yeux de Dieu lorsque une fois tu dis non à ton côté gauche. Une fois. Donc on comprend que oui, on doit apprendre ça. Parce que l'une des attaques connues du Yetzirah, et de toute manière, regarde ton état où tu es, un état comme ça. Une de plus, une de moins. Pas grave la vérote, c'est pas que tu ne fais pas d'apéra. Parce que ça va déranger. On a déjà expliqué, quand on a une chemise propre, la première tâche, elle dérange. La deuxième, un peu moins. La troisième, ça devient normal, c'est une chemise sale. C'est une technique du Yetzirah. C'est pas comme Azaken, il dit au nom du Zohar, c'est pas lui, il appelle ça au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, mais waouh, une fois tu l'as dit, je ne veux pas t'écouter. Je ne veux pas. Même si une demi-heure après, il va finir, parce qu'il revient à la charge, il ne lâche pas. Même si une demi-heure après, il va venir à la charge, et Dieu préserve de me faire tomber. Azaken, il dit, enfin, Rabbi Shimon Bar Yochai dit au Zohar, la fois où tu lui as dit non, tu n'as même pas idée combien tu as sanctifié le nom de Dieu dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs et sur toi. Même si une demi-heure après, tu es tombé dans le panneau. Bien sûr que c'est compté. Je vais vous expliquer. Un jour, on a posé une question au rabbi précédent. On lui a dit, voilà, il y a quelqu'un que Dieu préserve, il est en train de manger une soupe, pas cachère. Une soupe, un repas, une assiette. Il a mangé taref. C'est pas des chéris. Il mange taref. On a évalué qu'il y a 100 cuillères dans cette soupe. Il a dit au rabbi précédent, si je passe devant lui, je fais comme si je n'ai pas fait exprès, et que je vais, à cause de ça, grâce à ça, il a renversé une cuillère. Ça sert à quelque chose, ou de toute façon, il va en manger 99. Le rabbi précédent, il a dit exactement ce qu'on nous a dit, mais tu n'as même pas idée combien tu as aidé cette neshama de cette cuillère-là que tu as réussi à lui enlever. Et ça, l'Yetzirah, il n'a pas entendre. Parce que l'une de ces techniques d'attaque, c'est de dire que de toute façon, tu es trempé jusqu'au cou. Ça va déranger une avéra de plus, une avéra de moins. Non, continue. Pourquoi? Parce que Yetzirah, il sait très très bien qu'on n'est pas dans le barème, écoute, dans la globalité, t'es pourri, alors t'es pourri. Non, là, oui, cette fois, j'ai réussi à 10h15, j'ai réussi à surmonter Yetzirah. À 11h, j'ai pas réussi. À 10h15, je lui ai dit non. Avec toute la fermeté. Et j'ai réussi à lui dire non. Ok, après, je suis compris que tu as eu. Ça va d'âme. On lui dit la fila de Kippour. On dit à Dieu, après tout, nous sommes des êtres humains, on n'est pas. Mais le travail du juif, il est de tendre constamment vers ce niveau du Benoni. C'est-à-dire de tendre constamment vers cette notion de comprendre que, on a une âme divine dont la résidence principale se trouve au niveau du cerveau, elle est aussi du côté droit du cœur face au terrain, et que cette âme divine-là, elle a, oui, la possibilité et le pouvoir de faire taire ce côté gauche du cœur.
Ah, de quelle manière? Ben, il faut la nourrir. Si on ne mange pas, regardez, un jour on jeûne, ou bien un jour, Dieu préserve, on est fatigué, on n'a pas l'appétit. Dans quel état? Et quand? Eh bien, la neshama, si on ne la nourrit pas, elle est KO. Et à partir du moment où elle est KO, à partir du moment où il y a des attaques du côté gauche, elle n'arrive même pas à se défendre. Elle n'arrive même pas, enfin, elle n'a même pas besoin de se défendre réellement, elle n'arrive même pas à protéger le corps des attaques du Yitzhak. Alors que le Benoni, lui, il est en éveil constant. Lui, il a réussi à se travailler de façon telle à ce qu'il est en éveil constant. Si tu veux. C'est comme quelqu'un qui a monté un pare-feu autour de lui. Il n'écoute pas, il n'entend pas, il tâche jusqu'à demain. Il n'existe pas. Vous allez me dire, mais nous, on n'a jamais pu faire une chose pareille. C'est pas vrai. D'accord? Regardez les moments d'il n'y a pas si longtemps. Il y a à peine un mois, on était entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Oui, on a réussi un peu plus qu'à d'autres moments de s'attacher avec Dieu. Oui, on a réussi un peu plus que d'autres moments à prier un peu plus pour vous donner. C'est ça tout l'écart. C'est de comprendre que l'attachement avec Dieu est quelque chose, surtout dans le cas d'un juif courant, dans lequel il n'est pas forcé que ce soit ou tout ou rien. Il n'y a pas ou tout ou rien. Le Torah vient de dire, on t'a pas demandé de tout faire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas besoin de tout faire que tu es dispensé de rien faire. Tout, tu ne peux pas faire. Ok, ne fais pas tout. Qu'est-ce que tu peux faire? Ça, fais-le. Comme ça, Dieu il raisonne. Et comme ça, on a vu dans les milliards de réponses du rabbi. Qu'est-ce que tu peux? Tu vois, je ne viens pas de te mettre un fardeau sur la tête et venir te dire, ben non, 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 non. C'est où t'as dit ou t'as l'arracha? Alva et Benoni. Il y a des moments, malheureusement, oui, je suis rachat, parce que dès qu'on fait, on est appelé rachat, on est appelé. Et dès qu'on fait tchouva, on est appelé tzaddik. Car il est ce travail donc du Benoni que lui, il arrive dans la majeure partie des cas que j'ai vécu. Mais on va maintenant dans les mots, c'est quand même un boulot qui n'est pas facile chez lui. Parce que chez lui, il y a deux sons de cloche, et deux sons de cloche très distinctes. Chez nous, bon, avant qu'on va écouter la Neshama qui va s'exprimer, ça risque de prendre du temps. Chez lui, il entend sa Neshama clairement, on dirait, ça sera non, et c'est non, et on ne discute même pas. Et d'un autre côté, il Tzarara qui tape à la porte, et dit, je suis facteur, j'ai un SMS, j'ai un WhatsApp, j'ai une lettre, je ne sais pas quoi, j'ai quelque chose à proposer. Et lui, il n'écoute pas. C'est ce qu'il nous dit ici, on est au début du 13e chapitre. Et là, on va comprendre ce que nos maîtres nous disent. Benonim, ze veze, shoftan. Chez le Benoni, celui-là et celui-là portent un jugement. Pirouche, Yetzirara, Yetzatov et Yetzirara. C'est-à-dire que chez le Benoni, le Yetzertov s'exprime et le Yetzirara aussi. Mais il va très très vite nous expliquer un peu plus que l'Agmara nous rapporte, dirtiv. Là, il y a un prophète qui dit qu'il y a un mode liminevion, Leoshia Mishov Tenafsho. Dieu se tient à la droite du malheureux afin de le délivrer de ceux qui jugent son âme. Ici, on voit que Shofté est au pluriel. C'est-à-dire que c'est comme il se trouve, quelqu'un se trouve dans un tribunal,
Dans un tribunal, il y a le procureur et il y a l'avocat à la défense. Le jugement, il lui appartient à lui. Alors, ok, le procureur, il va dire beaucoup de choses horribles à prendre. L'avocat à la défense, il va contrer. Ben, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur, surtout du Benoni. Lui, il entend ça de façon claire. Mais le rabbi, la Noazaken nous dit, comprend bien. Quand on dit Zévézé Shoftan, on est en train de nous dire que l'un et l'autre, c'est-à-dire le Yetzirara et le Yetzirtov, pour reprendre le terme exact, le Yetzirtov et le Yetzirara, ils expriment une opinion. Okay. Il y a une des phrases merveilleuses qu'on apprend quand on fait la Aliyah, qui est avec notre esprit un peu français, où on fait attention à ce que les gens nous disent. Si un Israélien dit, mais il a dit, mais il peut dire. Non, mais tu comprends, le monsieur, il a dit. Ok, il a dit. Et après, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que toi, tu peux accepter ce qu'il dit. C'est exactement ce que la Zaken vient dire ici au nom du Talmud. Il dit, Dieu, il se tient à la droite des malheureux qui se trouvent face à ceux qui le jugent. Tu peux me juger comme tu veux. Mais ça ne veut pas dire que je suis ce que toi tu dis ou ce que tu veux, ou je vais appliquer ce que toi tu veux ou toi tu dis. Et d'ailleurs, il nous dit, la Torah n'est pas venue dire que l'un et l'autre me dominent. Personne ne va me dominer. Je ne suis pas un pantin. J'ai une tête. Personne ne va me dominer. Quand je fais une mitzvah, je l'ai fait parce que, au Hachem, il y a eu une proposition de mon âme divine d'accomplir une mitzvah. Et au Hachem, j'ai étudié la Torah, donc elle a plus de force de dire à cette heure-ci, tu vas nulle part, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Il y a maintenant le chiffre. Dans le côté gauche. Ah non? Non, ça va, j'ai pris, merci. Ça va passer, ça fait 8 jours que je suis comme ça. Tout va bien, je prends les antibiotiques. Et j'ai fait surtout les picotes pour être sûr que qu'il n'y a pas de problème autre que ça. Donc, le terrain, automatiquement, il va trouver des raisons d'être. Non, mais écoute, tu ne peux pas, mais il y a ta Arlette qui est venue, il y a ta personne qui est là, tu ne peux pas mettre la voiture parce qu'elle est là, non, toutes les excuses. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'étude de la Torah, c'est l'antidote contre les terrains. Je n'invente rien. La Torah, elle dit, Barati et Tzerara, lui dit, j'ai créé le Tzerara, Barati no Torah Tavli. Et je lui ai créé une Torah, comment elle est appelée la Torah? Une épice. Qu'est-ce que fait l'épice? L'épice en elle-même, on ne va pas manger des épices comme ça. L'épice en elle-même, elle parfume, elle donne du goût. C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu nous dit que c'est vrai que il va te proposer des choses très attrayantes, on y trouver mieux. La Torah, elle est faite pour pouvoir étouffer ce Yetzirah. Ah, il y a d'autres Gemara qui dit, ton Yetzirah, il est trop brûlant, franchement, le Beth Midrash. Entraîne-le dans la maison de Dieu. Tu vas t'asseoir étudier. Automatiquement, c'est comme la Torah est comparée à l'eau, elle est aussi comparée au feu. Mais elle est comparée à l'eau parce que cette eau-là, elle va éteindre ce feu intérieur. Et donc, vous pensez bien que lorsqu'on a un shiur de Torah, il ne va pas laisser une chose pareille. Il ne va pas. Ce n'est pas son intérêt. Moi, j'étudie et moi, je donne de force à mon âme divine. Donc, il est au top, donc il va tout faire pour ne pas me laisser étudier. Ah ben non, de toute façon, ça m'ennuie, ça m'embête, ça, je n'ai pas le temps. Mais des excuses, c'est comme on dit excuse en araméen, amatla. Ça veut dire émettre l'autre. Ce n'est pas la vérité, mais c'est une excuse. Un mensonge. C'est une vérité déguisée. C'est un mensonge déguisé plutôt. Donc, le Zakan dit, il comprend le Yitzhara
Même le Yetzer Tov, il ne domine pas. Toi, tu es assis dans un procès et tu entends deux opinions. À toi de choisir avec laquelle tu veux avancer. Tu as des propositions. Tu as la divine qui dit va au cours. Tu as le Yetzer Hara qui dit ne va pas au cours. C'est tout. Maintenant, tu as entendu les deux. C'est à toi de décider parce qu'ils ne viennent pas te braquer avec un pistolet dans la tête. Ce n'est pas marqué Moshlim, ce n'est pas marqué qui domine. Ils proposent. Et après, ensuite, on va pas parler du troisième qui est moi. Je disposais, monsieur, oui ou non? Avec qui je disposais? Celui de droite ou celui de gauche? Les propositions, ça ne manque pas. C'est normal, chacun fait son boulot. Pardon. Car il faut qu'on comprenne bien. כשיש איזו שליטה וממשלה ליצירה ברכנה, אפילו לפי שעה קלה, נקרא רשע באותה שעה. Ce que je vous disais à l'instant. Pour laquelle il veut dire faites très attention, parce que s'il y a le moindre pouvoir, la moindre domination du Yetzer Hara dans cette petite ville qui est appelée le corps, ne serait-ce qu'un court instant, ben pendant cet instant, c'est lui qui s'exprime pour toi. Pendant ce moment-là, tu es appelé Racha. C'est lui qui parle. Je suis appelé Racha parce que mon côté gauche s'exprime. Si on revient, je vais aller jusqu'au point après, je vais expliquer, c'est important. Donc, je vais expliquer. Et là, היצר הרע אינו רק על דרך המשל, כמו שופט ודיין אומר דתו במשפט. Seulement, on y comprend bien. Ne sois pas impressionné par l'argumentation ou la proposition du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara n'est pas moins qu'un procureur qui est en train d'exprimer une opinion pendant le jugement. Et c'est possible qu'à la fin, le tribunal a dit au procureur, on ne marche pas comme toi. Parce qu'il y a, quand on parle d'un véritable tribunal juste et droit, hein, il va entendre les deux parties, il va entendre l'avocat à la défense et le procureur. Règle générale, le procureur, par devise, il est l'accusateur par excellence. Donc, automatiquement, il va, comme on dit vulgairement, pousser la bête. Ça veut dire qu'il va exagérer même dans son argumentation. Et à partir du moment où il exagère dans son argumentation, Kamouvan, il va exiger du tribunal une peine gigantesque. Alors, le bonhomme qui ne comprend rien au procès, il entend un procureur parler. Il dit, moi, je propose 15 ans de prison, Dieu préserve. Par rapport à cela, le bonhomme, il s'évanouit, il dit, c'est bon, je vais partir pour 15 ans. L'avocat à la défense le calme, il dit, mais attends, c'est ce que lui dit, 2 minutes. Moi aussi, je dois parler. Moi aussi, j'ai mon mot à dire. Et à la fin, il y a le tribunal qui va décider. C'est exactement ce qu'on dit ici. Oh, que ton Yetzer Hara, c'est un procureur, il peut dire ce qu'il veut. Tu as un avocat à la défense. Et il est probable, mieux que ça, que l'avocat à la défense, ça va être ce que lui a dit et que tout ce que le procureur a dit est totalement annulé. 0. C'est tout ce qu'il a parlé. C'est pas, au lieu de 15, tu vas avoir 7. C'est 0. Donc il dit, c'est exactement pareil. Ce qui se passe à l'intérieur d'un juif, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 364 jours par an, car Yom Kippour, il n'a pas trop le droit d'ouvrir sa bouche. Il peut un peu, si on n'accomplit pas les lois de la journée de Kippour, mais sinon, il n'a pas trop tout le reste du temps, il n'abandonne jamais. Arrêtons d'imaginer que, super, je l'ai vaincu, Sarah, moi, il dort. Quelqu'un qui dort,
peut être parfois beaucoup plus, qui fait semblant de dormir, peut être beaucoup plus dangereux quand on dit qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Oui, eh ben, c'est pareil. En vérité, qu'est-ce qu'on vient de dire? On a vu tout à fait au début, pardon, dans les premiers chapitres, qu'il y a 3 moyens d'expression de l'âme dans le corps. Parole, pensée et acte. C'est les outils. C'est les vêtements. On les a appelés, rappelez-moi, on a développé très longuement, c'est notre 3e chapitre. Voilà les vêtements. Le problème est qu'en nous, il n'y a pas un personnage, il y en a 2. Les 2, ils veulent les prendre, ces vêtements. Ah oui. Les 2, ils veulent pas selon tu m'es prête le lundi, je te rends le mardi, tu m'es prête le mercredi, je te rends le jeudi. Non, 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 non. Les 2, ils veulent obtenir ces vêtements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'âme divine vient dans le corps et dit au corps, la patronne, c'est moi. Mais l'âme animale, elle est venue avant. C'est l'âme de vitalité. Dès la naissance de l'enfant. Et moi, je suis là avant. Oui, mais toi, tu es là uniquement pour essayer de me contrer. Tu n'as aucune raison d'être. La galoute, elle va finir, toi, tu vas disparaître. Et moi, je vais continuer à rester. C'est comme 2 rois qui s'affrontent. Alors, lorsque moi, je laisse le côté gauche s'exprimer à travers le vêtement qu'il désire, la pensée, la parole, Dieu préserve l'acte, à ce moment-là, je deviens quoi? Je deviens tout simplement le joujou, l'outil du côté gauche. Il utilise ma personnalité et il fait de cette personnalité ce qu'il veut. Lorsque, grâce à Dieu, c'est le côté droit, c'est bien. Je pense Torah, je parle Torah et j'agis Torah. C'est bien. Donc, je deviens en vérité l'outil, le carrosse du côté droit. Mais le problème, c'est que je suis au milieu. Alors, des fois, c'est logique, des fois, c'est juste. Mais il ne faut pas être impressionné de ça. Car encore une fois, ça fait partie, ce n'est pas le terme, mais du jeu dans ce monde. On est dans un monde où il y a un Yetzer Hara et où il y a un Yetzer Tov. Celui qui pense être parfait, ce serait bon qu'il aille voir un psychologue ou un rave ou un, je ne sais pas quoi, ou ce qu'il veut. Il n'y a pas de perfection dans ce monde. Les tzadikim tendent vers la perfection. Les bénonim, ils tendent vers le niveau du tzadik, il n'arrive pratiquement jamais. Et nous, ben, un jour on est là, et un jour on est là. Mais le vrai problème, il n'est pas dans la chute. Le vrai problème, il est quand on se relève pas. Tomber, ben, ça arrive, ben, j'ai trébuché. OK, next. Et d'ailleurs, il va nous dire des mots très, très forts, là, du Dave. Il va dire, ben, le bonhomme qui est embêté, parce qu'effectivement, il a assailli par tout un tas de propositions du côté gauche dans son esprit, et qui se plaint de ça, c'est un orgueilleux. Mon côté gauche, il me pourrit ma vie. Il dit, mais je te plains de quoi? Le seul à qui le côté gauche ne pourrit pas sa vie, c'est un tzaddik. Donc tu te prends pour un tzaddik. Donc t'es orgueilleux. Ah, t'es pas un tzaddik, t'es dans un monde dans lequel sur un lit, et un adversaire en face. Qu'est-ce que tu crois qu'il va te regarder? Te dira, ah, elle est jolie ta barbe. Il a tapé sur un lit. Ce monde-là, on n'est pas le même. On est dans un monde dans lequel il y a un combat. S'il y a un combat, automatiquement, sur un ring, on reçoit des coups. Et on tombe. Mais quand il y a le vrai problème, quand je ne me relève pas, c'est pas quand je suis tombé, je suis sur un ring. J'avais appelé mon rave et bon, j'avais exprimé
un sentiment qu'on appelle chez nous en russe une petite remue, une petite rassera que j'avais dans le cœur. Et il est venu, il m'a dit, mais je ne comprends pas, j'ai besoin de t'expliquer que les seuls qui ne se font pas critiquer, qui ne reçoivent pas, sur eux, c'est ceux qui font rien. Tu fais rien, et encore, aujourd'hui, même quand quelqu'un ne fait rien, il est critiqué. Pas bien. Mais il me dit, quelqu'un, dès qu'il va faire quelque chose, automatiquement, il va être bombardé. Automatique. Tu montes sur ma ligne, on passe au ligne. Le problème ici, c'est qu'à Koraratachai, on n'a pas le choix de dire à Dieu, nous, ouais, non, on ne descend pas en bas, vas-y. La Neshama, elle ne veut pas descendre. Et après, elle ne veut pas remonter. Après, elle ne veut pas remonter. Elle voit qu'ici, elle peut accomplir des choses. Elle peut s'élever avec une mitzvah, une bracha, un mot de Torah. Elle peut faire des mots que là-haut, elle peut attendre 10 milliards d'années et qu'elle n'arrivera pas à ça. Donc, elle ne veut plus quitter le corps. Elle ne veut pas descendre le corps. Et là, on lui répond, c'est un pire qui a votre méforage. Encore, t'as rien demandé. Contre ton gré, tu vas vivre. Elle ne veut pas quitter le corps. On dit qu'on ta maître, on décide. L'heure et le moment et comment et pourquoi tu décides rien du tout. Rien, c'est bon. Mais comprends, tu vas descendre dans un ring. Donc, à partir du moment où je suis sur un ring et que je dois combattre un adversaire, c'est vrai qu'il y a des moments où je vais tomber, des moments où j'en sois, des moments où je vais saigner. Mais le plus grave, il est de tomber dans le désespoir et de dire, mais non, tiens, ça y est, je suis en perte. Vous savez, l'un des exemples que le rabbi rapporte, souvent lorsqu'il veut parler de la galoute, chaque fois que le rabbi rapporte cet exemple, il déverse des larmes, il pleure, il a la gorge serrée. Un exemple qui est tiré de Mohamed Saïd, le fils de Moazaki. C'est exactement comme l'exemple d'un père qui a toujours eu une proximité intense avec son fils unique. Son fils unique. Donc, ils sont tout le temps ensemble. Midi, soir, merveilleux. Voilà qu'un jour, le père, il dit, mais ce gosse-là, il va passer sa vie à être assisté. Un peu, je lui apprenne à se débrouiller un petit peu, qu'il apprenne la vie. C'est pas que ça me dérange de tout lui donner, de l'assister, mais ça ne va pas l'aider. Dans la vie, il faut qu'il apprenne qu'il apprenne à sa vie, à se défendre, à construire un foyer. Alors, qu'est-ce qu'il fait le père? Il se cache de l'enfant. L'enfant, plusieurs heures, il ne voit pas son père, il rentre dans une panique énorme. Comment? À 14-24 avec mon père. Je ne vois pas. Il dit, bon, il est peut-être été, c'est pas le terme exact de l'exemple, donc j'en ai, peut-être aller à l'épicerie, peut-être aller au garage, on va dire. Le soir arrive, le père n'est pas là. Il passe une nuit blanche. Le père n'est pas rentré. Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il part à la recherche du père. Un jour, une semaine, un mois, un an, il continue à chercher. Rabbi dit, vous savez quand est-ce que la galoute est une vraie galoute? C'est pas quand le père est caché de l'enfant, alors qu'il voit tout ce que l'enfant il fait, faire de lui un homme. Ça, c'est pas la vraie galoute. Comment ça, l'enfant il est déchiré, il voit plus celui qu'il aime plus que tout le monde. La vraie galoute, elle commence, Rabbi dit, lorsque l'enfant arrête de chercher. Le jour où l'enfant il dit c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Oh, il va voir ici. Et ça, on peut imaginer avec un exemple. Exactement comme la galoute est comparée aussi à un désert.
et d'un père qui marche avec son fils dans le désert. Ok, d'accord, c'est le désert, c'est vrai, mais ton papa est là, le fils est là. Bien, à un moment, ben, le père, il lâche la main pour le fils. Bon, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de danger, vas-y. À un moment, le fils se retourne et il dit, mais je ne vois plus mon père. Il se met à crier, papa, où es-tu? Ou comme il dit David Amel, en 42, Kenny, Kenny Lama, quand tu m'as abandonné. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? D'abord, c'est une parabole. Le père, il lui dit, mais dans une voix, il dit, mais d'où tu sais que je t'ai abandonné? Il dit, je vais te donner une preuve simple. Quand je me retournais, il y avait 4 pas sur le sable. Il y en a que 2. Le père, il dit à son fils, oui, mon fils, c'est une seule chose que tu ne sais pas, c'est que ces 2 pas, c'est les miens et toi qui es sur mes épaules. C'est comme ça que Dieu y fait, c'est comme ça que les tzadikim y font. On dit, mais ils sont, on ne les voit plus, on ne voit plus rien, on ne comprend plus rien. Sur mes épaules. Tu avances parce que c'est moi qui te porte, pas parce que c'est toi qui marche. Donc, moi, il dit, on va aller au point. Pardon, car, de la même manière, le même combat il y a entre les Yetzirara et les Yetzirtov chez le Benoni. Les Yetzirara, Omer, Dato, Bechal, Asmali, Shumanem. Les Yetzirara, il dit son opinion dans le côté gauche du cœur, c'est-à-dire ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Omer, on est là pour l'arrière, c'est dans le cœur. Ce n'est pas le cœur qui va donner l'instruction à ma main de se lever ou à mon pied d'avancer. C'est la tête. Donc, qu'est-ce que les terrains est obligé de faire? Il est forcé d'envoyer la demande à la tête, propose à la tête. Et dès que le côté gauche du cœur, on propose quelque chose à la tête, il envoie où c'est quoi la tête? On dit que la tête, c'est le quartier général de l'Aneshama. Il y a immédiatement, immédiatement, arrive l'avocat à la défense et dit, excuse, moi je ne sais pas ce que c'est. Et en plus, c'est-à-dire en plus de la tête, l'âme divine est là aussi une résidence secondaire, c'est-à-dire dans le côté droit du cœur, et donc le côté droit du cœur, il dit au côté gauche. La proposition, elle ne marche pas, on n'accepte pas les raisons. Comment on arrive? Que, en finalité, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va arriver que, merci mon Dieu, que Dieu y mette. Parce que qu'on comprenne bien, la Gemara nous dit, sur ça on va conclure, qu'en vérité, aucun juif n'a la force de combattre les Tzara. Alors quoi? La Gemara nous dit, s'il n'y a pas une tête de Dieu constante, tu ne peux jamais le vaincre. Donc on a grâce à Dieu le Yetzirah. Mais on a, grâce à notre étude de Torah, grâce au mitzvot qu'on accomplit, un plus, un booster. On a une aide de Dieu supplémentaire. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il donne, il booste la neshama, donc au côté droit du cœur, il reçoit l'instruction de l'intellect et il dit au côté gauche, la proposition n'est pas passée aujourd'hui. Oui, c'est qui va passer au télé. Il ne baisse pas les bras. Et donc, il dit, et sur ça on finit, la Ezer et cette aide que Dieu donc, il donne, il est top. De quelle manière? Yahara Shemeir Oravai al Nefesh Elokit Yoklo Itam de Shida Atzimut Sil et Terara comme il approche le ministère. Il y a tout simplement une expression
de la lumière divine sur mon âme. Et à ce moment-là, ben, dès que je vois clair, l'obscurité ne m'intéresse plus. Mais encore une fois, comment je peux obtenir cette lumière qui s'exprime, qui ner mitzvah betorah, grâce à l'accomplissement de mitzvot et à l'étude de la Torah. C'est-à-dire, plus je vais accomplir Torah et mitzvot, malgré toutes les attaques et malgré les moments de vie où c'est comme ça, et plus, au moment où je vais en avoir besoin, et j'en ai besoin assez fréquemment, eh bien, Dieu il viendra en aide à mon côté de moi, de manière à ce qu'il puisse faire taire, au moins en tout cas pour cette fois, on verra après, les propositions du côté gauche. Ce soir, avec l'aide de Dieu en Israël, nous démarrons dans la fila de Harvit le changement de cycle, c'est-à-dire qu'on passe au cycle d'hiver. Alors, pour les Sfaradim, on passe de Barchenu à Barech Aleinu, et pour Chabad, on passe de Betet Bracha à Betetal Matalim Bracha. En 30 jours, si on s'est trompé, eh ben, on devra recommencer la vida. Ces 30 jours, on n'a pas besoin. Si pour une raison ou une autre, on doit voyager à l'extérieur, dès qu'on a commencé à dire ici ce soir le cycle d'hiver, on le continue là où on se trouve. Il raisonne que chacun, il est, comment dire, bari, un hiver en bonne santé, et le Amen, pour le peuple juif. Le Icar, il est qu'on puisse avoir la Géoula, parce qu'il était avec le Rabbi Apophétique.